Cette semaine, on revient sur l'un des thèmes phares de la CFTC, la défense du dimanche comme jour non travaillé. Et puis, on sera à Metz pour un point sur les différentes lois qui parlent de l'égalité salariale homme-femme. Le travail du dimanche se trouve toujours en danger depuis que Frédéric Lefebvre, secrétaire chargé du commerce et de l'artisanat, souhaite revenir sur le sujet. À la CFTC, ça fait réagir. Frédéric Lefebvre l'a dit, il souhaite élargir les conditions d'ouverture des magasins le dimanche pour soutenir la consommation, créer de l'emploi et du pouvoir d'achat. Bref, il faudrait encore assouplir la fameuse loi Maillet. Pour la CFTC, attention, danger. Les initiateurs de la loi Maillet, qui nous avaient dit que ça serait la mère des lois sur le dimanche, on n'y toucherait plus, aujourd'hui nous disent c'est une mauvaise loi. Elle est injuste, puisque certains peuvent ouvrir le dimanche et d'autres non. La CFTC prend acte que c'est une mauvaise loi, c'est ce qu'on dit depuis le début. Et si elle était mauvaise, il fallait ni la soutenir, ni faire voter pour. De son côté, la CFTC réclame depuis des années une étude de l'impact économique et social du travail dominical sur la société. L'ouverture du dimanche tue les emplois et la vie personnelle. Est-ce qu'enfin on va faire un vrai choix de société qui est de dire, j'affirme, qu'il nous faut un temps pour la vie familiale, individuelle, associative et spirituelle. Si c'est oui, ce temps c'est le dimanche. Si c'est non, alors il faut tout ouvrir 24 heures sur 24, 12 mois sur 12, et quand on n'est plus capable de consommer et de produire, il faut nous jeter surtout parce qu'on coûte à la société. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on évalue sérieusement les choses. Et si on nous prouvait que pour la vie de famille, c'est mieux, pour l'écologie, c'est mieux, pour le commerce de proximité, c'est formidable, et que pour la société dans son ensemble, c'est un ravissement d'aller le dimanche dans le rayon surgelé avec son caddie, alors on dirait, bon, on a eu tort. Pour défendre le repos dominical, l'Alliance européenne pour le dimanche, à laquelle la CFTC est affiliée, appelle à la mobilisation ce dimanche 4 mars. Pour connaître les actions, contactez votre union départementale. Et maintenant, l'actu vue part. Nous sommes à Metz, devant le centre Georges Pompidou, construit il y a quelques années, pour rencontrer Brigitte Stein. Il sera question, à une semaine de la Journée internationale de la femme, de faire le point sur l'égalité salariale homme-femme. Brigitte Stein, bonjour. Oui, bonjour Marie-Alix. On est aujourd'hui à une semaine de la Journée internationale de la femme. Concrètement, quelles sont les inégalités qui perdurent entre les hommes et les femmes ? La première inégalité, ça reste l'inégalité salariale, qui est de moyenne de 27%, sachant que dans les emplois les moins payés, l'inégalité, on la retrouvera moins, mais dès qu'on arrive dans les hautes sphères, l'inégalité salariale peut aller jusqu'à 35-40%. Pourquoi on n'avance pas là, sur ce sujet, à votre avis ? À mon avis, c'est l'accumulation de textes de loi, c'est la mauvaise volonté aussi, et la mauvaise volonté et peut-être un manque d'information là-dessus. Comment mesure-t-on l'égalité salariale aujourd'hui ? Aujourd'hui, dans les grandes entreprises, il y a un document qui s'appelle le rapport de situation comparée, qui est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, qui doit être présenté lors des séances de comité d'entreprise. Malheureusement, cette thématique-là est souvent abordée en fin de journée, en fin de session de CE, et donc ça passe très rapidement. Et si en face de l'employeur, il y a des militants effectivement, ou des représentants syndicaux qui ne connaissent pas cet outil, l'employeur a facilement noyé le poisson en présentant ces chiffres. Et comment faire connaître ce RSC que propose la CFTC pour ça ? Disons que je crois que la première chose, c'est vraiment d'informer nos militants, de les former là-dessus, à la connaissance de cet outil, déjà l'existence de l'outil, la connaissance de lui, et le savoir le lire aussi. Après, c'est vrai que les militants et les responsables syndicaux qui siègent dans les CE, ça leur demande du travail, c'est une partie du bénévolat, mais l'égalité salariale passera aussi par du bénévolat des militants CFTC. Et à l'avenir, que propose la CFTC pour éviter toutes ces inégalités ? Pour éviter les inégalités, ça passe déjà par la formation. Donc l'accessibilité pour les femmes à des crèches, les crèches d'entreprise, et ces femmes pourront aller en formation. Ça passe aussi par changer les mentalités, les stéréotypes, il faut arrêter d'en parler. Ça passe par la mixité. Un emploi devrait être ouvert aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et là, les femmes ont toute leur place à jouer. Si elles sont capables de faire un emploi d'homme, elles trouveront plus facilement d'emploi. Il faut arrêter aussi avec les plafonds de verre. Il faut ouvrir tout ce qui est les instances dirigeantes aux femmes. Et quand on parle de plafond de verre, il faut éviter les parois de verre. Quand je parle de parois de verre, je parle pourquoi les DRH sont souvent des femmes, pourquoi que les financiers, les responsables financiers des grosses entreprises, ce sont des hommes. Là aussi, pour moi, c'est des parois de verre. Donc tout ça, ce sont des pistes sur lesquelles il faut que la CFTC travaille. Brigitte Stein, je vous remercie. Merci Marie-Alix.
Et maintenant quelques brèves avant de refermer ce journal. Et c'est tout d'abord à Aulnay avec la mobilisation pour la défense des emplois menacés chez PSA. Ils étaient plusieurs centaines du groupe PSA déterminés à se faire entendre samedi dernier et à alerter l'opinion sur ce qui pourrait être un tsunami social en cas de fermeture du site. Les syndicats ont écrit au président de la République et sont en attente d'une réponse. Une autre mobilisation qui n'est pas passée inaperçue, c'est celle de Thales à Vélizy la semaine dernière. Pour nos 3 délégués syndicaux, Henri Chéniaud, Joseph Nafa et François Papon, c'est du jamais vu. Plus de 200 participants sur le thème des salaires, de la reconnaissance du travail des salariés et la sauvegarde de l'emploi. Tous déplorent toutefois l'absence de la direction qui a refusé la demande de rendez-vous. Et voilà, le journal se termine comme se termine mon année avec vous. Et oui, c'est mon dernier journal. Je pars mercredi prochain pour faire des reportages autour du monde. Merci d'ailleurs à la CFTC qui m'a aidé à concrétiser ce projet. Merci surtout à Catherine, à la technique, qui fait un super travail. Et merci à tous pour votre fidélité. Je vous embrasse. À l'année prochaine.